Bonjour à tous. Cosmed, en tant que première association professionnelle représentative des entreprises cosmétiques, a pour mission la défense de leurs intérêts auprès des autorités en charge de la filière. Cela passe par des contributions et prises de position réglementaires et scientifiques, notamment auprès de la Commission européenne. C'est dans ce cadre que Cosmed a proposé une révision du processus Omnibus, une demande formulée à la Commission européenne suite à plusieurs difficultés identifiées par Cosmed. Premièrement, le règlement Omnibus dispose d'une date d'application unique qui est liée à celle du CLP. Rappelez-vous, ces omnibus ont été mis en place en 2019 afin d'insérer en annexe 2 du règlement cosmétique les substances classées CMR par le règlement CLP. Ensuite, le calendrier actuel est très rapide et empêche la collecte des données pertinentes pour justifier une utilisation sûre. Pour finir, l'impact grandissant de ces omnibus et du rythme intenable pour l'industrie. Jusqu'alors, 5 règlements omnibus ont été publiés et si les premiers consistaient en un rattrapage d'anciennes classifications, le dernier, l'Omnibus 5, a été assez impactant pour notre industrie car il concernait en partie le méthylsalicylate, un constituant naturel de certaines huiles essentielles très utilisées en cosmétique. Or, il s'est écoulé seulement 3 mois entre la publication du règlement et son entrée en application, induisant à cette même date le retrait du marché des produits impactés. À ceci s'ajoutent les futures exigences réglementaires liées à la stratégie chimique, aux évolutions du règlement cosmétique, aux amendements IFRA et également aux exigences nationales des pays. L'industrie est soumise à une cadence infernale d'échéances réglementaires et le rythme ne fait que s'accélérer. C'en est trop. Sur la base de ce constat, Cosmed s'est emparé du sujet et a pris l'initiative d'ouvrir le débat directement avec la Commission européenne pour demander que soient adoptés des délais raisonnables et réalistes pour permettre aux entreprises et notamment les PME de contribuer positivement à cette évolution. Sybille Millet, chargée d'affaires réglementaires chez Cosmed, nous parle de cette proposition à la Commission européenne. Alors concrètement, nous proposons la révision de ce process sur 2 points. Le premier point, c'est la nécessité de distinguer la notion de mise sur le marché de la notion de mise à disposition sur le marché, pour notamment laisser un temps raisonnable pour l'écoulement des produits. Et le deuxième point, c'est pour éviter le cas du méthylsalicylate, c'est de pouvoir considérer différemment les substances qui sont défendues de celles qui ne le sont pas. Et ceci aurait 2 avantages. Donc le premier, c'est d'avoir la publication d'un règlement omnibus pour les substances non défendues beaucoup plus rapide et beaucoup plus en amont, pour permettre ainsi la communication d'informations entre tous les acteurs de la chaîne de distribution, donc aussi bien fabricants de matières premières, de produits finis et distributeurs, pour mieux anticiper les modifications à effectuer. Et le deuxième avantage, ce serait pour les substances qui font l'objet d'un dossier de défense, de laisser le temps à l'industrie de préparer le dossier, de faire les tests nécessaires, le temps au SCCS de pouvoir évaluer et de formaliser son opinion, et le temps de préparer le règlement avec les nouvelles dispositions sans avoir le couperet du délai défini par le règlement CLP. Alors la Commission a été réceptive et attentive à notre proposition. Elle reconnaît les difficultés que l'on a identifiées. Il était important de noter que Cosmed a été le premier à faire remonter cette problématique au niveau de la Commission et que ceci a ensuite été repris par d'autres associations. La Commission européenne est en train de revoir ce process dans le cadre de la révision du règlement cosmétique qui cible l'article 15. Donc, un équilibre doit maintenant être trouvé entre le maintien du plus haut niveau de protection du consommateur par l'application d'une gestion du risque robuste, mais une gestion du risque raisonnée et applicable par tous les opérateurs de la filière. La proposition de la Commission va ensuite passer par la procédure législative ordinaire. C'est une codécision entre le Parlement européen et le Conseil, et ce seront eux qui auront les derniers mots. Chaque année, ce sont plus d'une dizaine de positions réglementaires qui sont défendues par Cosmed en tant que membre actif des working groups de la Commission européenne. Et pour 2023, Cosmed vient d'être nommé expert SBS afin de représenter les PME de la filière cosmétique, mais cette fois-ci au niveau du process de normalisation européen et international.
Cosmed interviendra au sein des groupes cosmétiques transverses et produits solaires. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.